bienvenue à tous, nous sommes le samedi 16 juin et dans l'actualité ce soir, une victoire difficile et péniblement atteinte par les Bleus qui ont joué leur premier match de la Coupe du Monde face à l'Australie 2-1, avec une première lors de cette Coupe du Monde, l'apparition de l'arbitrage vidéo qui a fait ses preuves. On rejoindra Edgar Giraud et Julie Dagua. Une émotion palpable pour les supporters, un match plein de rebondissements en émotion, de la déception passant par l'impatience, laissant place finalement au soulagement. Ils ont été nombreux à suivre ce match. Une actualité également marquée par cette mise en correctionnelle pour harcèlement moral après une importante vague de suicides au début des années 2000. Didier Lombard, ancien PDG de France Télécom, désormais Orange, sera jugé pour harcèlement moral. Lui servait de trafics illégaux en tout genre avec faux papiers, armes ou encore cocaïne. Une plateforme cachée d'internet appelée Dark Web. Ce réseau vient d'être démantelé. Et puis, eux ont vécu une semaine angoissante et pleine d'incertitudes. C'est désormais confirmé, l'Aquarius transportant 629 migrants devrait accoster demain matin au port de Valence en Espagne après que Malte et l'Italie ont refusé de les accueillir. Nous verrons quelle position aura la France. Enfin, nous verrons comment lutter face à la pénurie des médecins. Une toute nouvelle situation impliquant les pharmaciens contraints d'offrir un service plus élargi à leurs clients. Ce fut un match loin d'être anodin et difficile. Les Bleus ont finalement remporté la victoire de cette première rencontre face à l'Australie 2-1. Certains diront que c'est leur résultat qui compte, après une prestation assez décevante. Des techniques parfois hésitantes ou même mal interceptées, une rencontre compliquée et difficile, comme on a pu le voir lors de cette rencontre France-Australie. On retrouve notre envoyé spécial Edgar Giraud. Bonsoir Edgar, que peut-on tirer de ce match ce soir? Bonjour Steven, alors tout d'abord je vais vous parler à tous des enjeux de l'équipe de France comme du côté de l'Argentine. Donc c'est un match de huitième de finale, donc le perdant est éliminé de la compétition. Donc les enjeux sont énormes, que ce soit du côté de l'Argentine ou même du côté de la France. Alors je pense que par rapport au dernier match que la France a réalisé face au Danemark, ils étaient plutôt refermés sur eux-mêmes et n'arrivaient pas à concrétiser leurs occasions. Mais je pense que là, grâce à l'Argentine qui va jouer énormément offensif et qui ne va pas jouer un énorme bloc défensif comme a pu le faire le Danemark, je pense que la France va pouvoir se créer pas mal d'occasions. Je pense que ça va être un match avec beaucoup de buts, je pense. Et on est bien sûr tous derrière la France. Ce que je voulais vous dire également, c'est que la France avait, depuis le dernier match, une envie bien plus forte de gagner, car les médias, etc., les ont beaucoup chambrés et dénigrés par rapport à leur dernier match. Et bien sûr, nous sommes tous derrière la France. Et allez les Bleus. Merci beaucoup Edgar pour ces précisions. Les Bleus n'ont pas tardé à quitter le stade de Kazan pour leur camp de base tout près de Moscou, où ils vont pouvoir se remettre de ce match. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Julie Dagua. Bonsoir Julie. Alors, quelle est l'émotion des Bleus ce soir et quel est leur programme? Eh bien oui Steven, les joueurs sont de retour à Istra. Les joueurs de Didier Deschamps vont pouvoir visionner leur match face à l'Australie. Cette rediffusion se fera sur un canal libre. Didier Deschamps met ses joueurs face à leurs responsabilités. Cependant, on peut se demander quel est l'état d'esprit des joueurs après ce match, quel est leur état d'esprit ce soir. Donc certains ont l'air plutôt satisfaits, comme Paul Pogba qui s'est fait interviewer par la presse. Il nous a présenté sa tête avec un grand sourire. Il avait l'air plutôt satisfait, ce qui est plutôt rare et c'est quelque chose que nous pouvons souligner. Samuel Umtiti a posté un photomontage sur les réseaux sociaux. L'image va s'afficher, vous pourrez donc l'observer. Donc nous voyons une main. Donc cette main a provoqué un penalty. L'arbitrage vidéo a fait son entrée lors du match des Bleus. Cet arbitrage vidéo a permis à l'arbitre d'accorder un penalty aux Bleus qui ont ouvert le score et qui ont marqué leur premier but de la Coupe du Monde. Ensuite, nous avons aussi d'un autre côté ceux qui sont un peu moins satisfaits, un peu moins sereins. Nous avons Kylian Mbappé qui n'avait jamais été aussi marqué par une rencontre, autant d'un point de vue moral que d'un point de vue physique. La Coupe du Monde, ce n'est pas anodin. Cependant, les joueurs vont avoir le temps de se reposer et de préparer le prochain match avec sérénité. Demain après-midi, c'est leur premier entraînement.
Merci beaucoup Julie d'avoir été en direct avec nous. Autre match qui s'est déroulé cet après-midi, le Pérou a joué contre le Danemark qui a gagné 1-0. Le Pérou qui devrait jouer jeudi contre la France. L'Argentine a également joué en même temps une rencontre avec l'Islande, une rencontre match nul, 1 partout, alors que Lionel Messi, quintuple du Ballon d'Or, a raté son penalty. Autre titre phare de l'actualité de ce samedi, c'est ces grèves à la SNCF qui se poursuivent. Le mouvement devait cesser dès le 28 juin prochain, mais les membres de la CGT ont annoncé vouloir poursuivre le mouvement jusqu'au moins le mois de juillet, alors qu'une réforme avait été adoptée par le Parlement. Regardez pour l'instant le trafic annoncé pour demain avec 2 TGV sur 3, 2 Intercités sur 5 et 1 TER sur 2. Alors que Carrefour s'apprête à licencier des centaines de ses salariés, son patron, Georges Plassa, a renoncé à un chèque de 13 millions d'euros, alors que Bruno Le Maire, lui, s'est exprimé sur Twitter et a annoncé que la rémunération, je cite, de l'ex-dirigeant de Carrefour est incompréhensible et choquante. Il est normal que les performances soient récompensées par l'échec. Fin de citation. Renault devrait investir dans une filière électrique dans 1 milliard d'euros, ce qui signifie près de 5000 nouveaux emplois. Alors à quoi cela va? Le Dark Web, c'est un réseau qui a été démantelé cette semaine, un réseau du socle Internet, mettant en ligne des faux papiers, des armes ou encore de la drogue. Mais à qui profite-t-il? À quoi cela sert-il? C'est une question. L'ancien PDG de France Télécom, du nom de Orange maintenant, dirigeant du CAC 40, Didier Lombard, devrait être entendu par la justice. Il devrait passer devant le tribunal correctionnel après une immense vague de suicides dans les années 2000. Que s'est-il passé exactement? Et voici un thème qui revient assez fréquemment dans nos éditions. Les pénuries de médecins continuent d'accroître en France. Les pharmaciens vont devoir se doter d'une expérience pour l'instant inconnue. Les pharmaciens vont être en train d'offrir un service plus élargi pour leurs clients, mais comment cela va-t-il se mettre en place? Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.